Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de juin 2020. Alors, à Million, vous êtes les derniers, cette fois-ci, ce mois-ci. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le signe du lion. Les personnes qui sont lion, ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion, ce tirage est donc pour vous. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand et terminer avec le tarot. Je vais me concentrer un instant pendant que je prépare ce tirage. Donc on va aborder dans ce tirage général l'aspect émotionnel, sentimental de votre vie pour ce mois de juin, le plan de la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on verra ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les lions en ce mois de juin. Allez, c'est parti, Lion, juin, on a le mouvement avec le cavalier, quelque chose qui entre en mouvement. Ça peut être une rencontre, ça peut être un départ, une arrivée, des nouvelles qui arrivent à vous. Lion, juin 2020 pour les lions. Lion, juin 2020 pour les lions. Alors, regardons votre coupe. Là, on a la carte du livre, la carte des souris. Donc, il y a, pour certains d'entre vous, comme un secret, quelque chose qui vous ronge, qui vous mine, qui vous fatigue, qui vous fatigue. Et on voit que par rapport à ça, j'ai l'impression que quelque chose va être dévoilé, ou quelque chose va être révélé. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Pour d'autres, ici, cette coupe, elle va représenter le fait d'apprendre quelque chose, ou d'approfondir quelque chose, des connaissances, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose une formation, un apprentissage. Et on voit que par rapport à ça, le mois de juin, on a l'idée quand même d'un stress ou d'une anxiété. Alors ça peut être aussi par rapport à des examens de fin d'année, par rapport à une scolarité, il y a l'idée ici quand même d'être un petit peu anxieux. Voilà, bon, ce qui peut être logique puisqu'il y a pas mal d'examens en fin d'année, sur le mois de juin particulièrement. Donc voilà. Alors, on va regarder le tirage. Lion, juin 2020. Lion, juin 2020 pour les lions. Allez, c'est parti. Alors, sentimental pour les lions. Hop. Voilà. Il y a qui les professionnels pour les lions. Hop. Plan. Voilà. Et bah, nous avons nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va démarrer avec le plan émotionnel, la vie émotionnelle et ou sentimentale. Avec la carte du monde, on voit qu'il y a un blocage. Ça peut être en lien, en rapport aux semaines passées, aux mois passés. Il a pu y avoir une lenteur dans l'évolution de quelque chose, d'un projet, ou dans l'évolution d'une relation. Avec le monde, on va parler de blocage, de retard. Voilà, dans l'évolution ici de quelque chose. Avec la carte de l'arbre, on parle de quelque chose qui grandit. Ça peut être aussi une petite baisse d'énergie dans votre relation ou sur le plan émotionnel. Il y a comme ça l'idée voilà, il y a une relation qui semble être bloquée. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être une relation amicale aussi, ou une relation avec quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ce qu'on voit, c'est que, comme je le dis toujours, cette partie-là, pour moi, elle parle d'amour, mais avec un grand A. Et des formes d'amour, il en existe beaucoup. Voilà, il n'y a pas que l'amour amoureux. Donc voilà, ici, on va parler de toutes ces choses. Ce qu'on voit, de toute façon, c'est qu'on commence avec le monde. Donc il y a quelque chose qui semble être difficile à surmonter. Ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas impossible, mais on voit bien que ce mont, c'est voilà, une gigantesque montagne, et pour la gravir, eh bien forcément, il faut se dépasser, c'est difficile, et
faut faire preuve peut-être d'ingéniosité pour essayer peut-être de contourner plutôt que d'essayer de gravir jusqu'en haut. Voilà, il y a l'idée ici comme ça de quelque chose qui est difficile, qui prend du temps, donc des retards, des blocages, de la lenteur. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des difficultés tout simplement familiales au sein de votre foyer avec quelqu'un qui est proche de vous. Donc votre partenaire, ça peut être aussi l'un de vos enfants. Il y a ici comme ça, voilà, d'une manière générale, on va parler de fatigue ou de blocage. Voilà. Alors, on va regarder le plan de la vie active et ou professionnelle. Transformation, on a une fin ici. Il y a bien quelque chose pour certains d'entre vous qui s'arrête, qui se termine. Ça peut être une mission qui se termine, un travail qui se termine ou une transformation. Un changement assez important. Hein. La carte du cercueil, c'est vraiment un changement en profondeur. Un changement qui est important et qui amène justement à des choix, à des décisions. Et en l'occurrence, voilà, vous avez le soleil. C'est beau, hein? Alors, en l'occurrence, ce changement, cette transformation ou ce qui est en train de se terminer pour vous, va vous amener à faire des choix, à décider du chemin que vous allez emprunter maintenant pour votre vie professionnelle ou par rapport à vos activités. Et on voit bien que cette fin, avec le soleil, eh bien, c'est pas une fin justement en soi. Ce n'est pas qu'une fin. C'est plus que ça. Avec le soleil, c'est vraiment un renouveau, quelque chose qui se termine bien, une notion quand même de réussite par rapport à un choix que vous faites en lien à votre vie active et professionnelle. Donc certes, il a pu y avoir des blocages dans votre vie professionnelle, il a pu y avoir un contrat, une mission qui se termine, mais ce qu'on voit, c'est que, eh bien, tout de suite après, le soleil est là. Donc voilà, l'énergie revient, la positivité revient, il y a quelque chose soit qui se termine bien, soit on a une fin, on fait des choix, on prend des décisions, et en l'occurrence ici avec le soleil, ce sont des bons choix pour vous. Donc on a quelque chose de très positif pour vous sur le plan professionnel et peut-être aussi par rapport à vos activités ou par rapport à vos passions, à quelque chose que vous pratiquez. Il y a vraiment ici un choix positif, une bonne décision qui est prise par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine. Et voilà, il y a de belles énergies. Alors, le plan matériel et financier. Bon, alors, on a ici des difficultés qui sont rencontrées. Bon, on a la carte de l'homme, donc soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est votre partenaire, votre mari, votre fils, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est important pour vous, c'est une personne qui a une énergie plutôt masculine. Après, c'est un tirage général, donc la carte centrale, qui est le consultant, peut très bien être aussi remplacée par une personne féminine. Donc voilà, si vous êtes une femme, ça pourrait aussi très bien être vous ici. On voit que par rapport à la vie matérielle et peut-être aussi par rapport à vos finances avec la croix, il y a comme ça certaines difficultés. Peut-être que c'est en lien en rapport à cette personne. Il peut y avoir des dépenses peut-être excessives où on vous dit ici peut-être de faire attention à ne pas vous retrouver en difficulté si en ce mois de juin vous dépensez peut-être un petit peu trop ou un peu plus que ce que vous ne devriez dépenser. Voilà, il y a comme ça l'idée d'une difficulté dans ce sens-là. Ce qu'on peut peut-être voir ici aussi, c'est une situation, parce que la croix, le serpent, quand même, c'est bon, c'est une association qui n'est pas très très positive. Donc, soit c'est matériel, soit c'est par rapport à quelque chose que vous avez prêté, qu'on ne vous a pas rendu. Ça peut être par rapport à votre maison en tant que telle, par rapport à la tuyauterie de la maison. Il peut y avoir des problèmes de canalisation aussi, c'est possible. Hein. Il se peut que vous fassiez appel à un spécialiste, à quelqu'un voilà, qui devrait pouvoir venir faire des réparations chez vous. Sinon, ça peut être financier, comme je vous l'ai expliqué. Alors, on va regarder ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu. Alors, on voit que alors, il y a plusieurs choses là. Ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu, c'est que il y a quelque chose de très positif avec la clé. Une réussite, une chance, une grande chance, une opportunité. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même la carte des souris qui est au centre. Et alors là, les souris, elles grignotent. Hein, elles viennent grignoter un petit peu. Donc j'ai l'impression que ici, par rapport à une réussite, eh bien, on a quand même l'idée ici que avec les souris, attention à rester bien focus sur ce que vous attendez, sur une porte que vous attendez voir s'ouvrir devant vous par rapport à une opportunité qui pourrait se présenter. Parce que là, on vous dit, attention, soyez bien concentrés, ne ratez pas le coche hein, de cette
de cette opportunité, de cette solution qui peut peut-être se présenter à vous. Parce que là, il y a la possibilité d'une réussite qui est totalement inespérée à vos yeux. Donc attention, soyez focus, parce que quand ça va se présenter, il ne faudrait pas que vous ratiez cette occasion, cette opportunité. Parce qu'avec la carte des souris, c'est comme si quelque part, vous manquiez cette opportunité. Ou que vous fassiez voler votre chance. Donc là, on vous dit, il est possible que vous passiez à côté de cette grande chance, de cette réussite, de quelque chose de très positif. Donc là, on vous dit attention, voilà, quelqu'un pourrait passer devant vous, voilà, et prendre cette chance, cette opportunité à votre place. Donc faites attention. On va regarder maintenant avec le tarot. On va revenir au domaine sentimental, au plan émotionnel, pour vous les lions, pour ce mois de juin. Allez, lion. Lion, juin 2020. Plan émotionnel et sentimental pour les lions, mois de juin 2020. Émotionnel, sentimental. Juin 2020 pour les lions. Émotionnel, sentimental. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée. Il y a des mensonges ici. Hein. Le 7 d'épée, c'est pour moi, je l'appelle entre guillemets le traître de service. Donc voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'en cache pas. Donc là, on va parler de mensonges, de trahison, de tricherie avec cette carte. Et le 3 de bâton. Alors, ici, on vous dit de faire preuve de patience. C'est comme si vous attendiez quelque chose, peut-être, venant d'une personne qui n'est pas très sincère, qui n'est pas très honnête, qui n'est pas totalement claire vis-à-vis de vous. Voilà. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que quelque part, il peut... Alors, ce mensonge-là, ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à quelque chose que vous attendez. Voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose, et il se peut que soit ce soit par rapport à quelqu'un qui n'est pas très clair avec vous, soit c'est vis-à-vis de vous-même. Il se peut pour certains d'entre vous qu'il y ait une forme de déception, parce que là on voit que avec le 3 de bâton, bah, vous attendez quelque chose, vous avez planté une petite graine, vous attendez qu'elle pousse, vous faites preuve de patience, et vous attendez. Maintenant on a quand même le 7 d'épée, et le 7 d'épée, c'est... la notion de tricherie, de mensonge. Donc c'est peut-être, là c'est comme si vous vous entêtiez dans quelque chose par rapport à une situation ou vis-à-vis de quelqu'un, et que j'ai pas l'impression que ce soit forcément très bénéfique pour vous, dans le sens où il y a cette idée quand même de mensonge. Donc soit ça vient de l'autre personne, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même par rapport à quelque chose que vous attendez. C'est comme si vous vous entêtiez, parce que le 3 de bâton, c'est ça, c'est on attend, voilà, on fait preuve de patience, on attend que ça pousse, que ça grandisse, et voilà, le 7 d'épée, c'est pas une énergie très belle ou très positive. À méditer. Voilà, vous voyez le mont là, c'est la notion on a une notion d'amitié, de fidélité, mais avec le mont, il y a une problématique quand même, hein. Il y a un blocage, hein. Il y a quelque chose qui bloque. Voilà, donc soit c'est vous, soit c'est cette personne, peut-être que cette personne est en difficulté, réellement en difficulté, mais quand même avec le 7 d'épée, bah du coup, moi ça me dit quand même que c'est pas forcément quelqu'un qui va véritablement dans votre sens, vous voyez? Cette association, moi, elle représente quelqu'un qui se fait passer pour un ami, pour quelqu'un qui est bienveillant vis-à-vis de vous, qui est de votre côté, et puis en fait qui ne l'est pas. Donc ça peut être amical, hein, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, hein, une relation amicale ou une relation familiale, mais il y a un couac là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Allez, vie active et professionnelle pour vous les lions pour le mois de juin. Vie active et professionnelle, lion, juin 2020. Juin 2020, vie active et professionnelle pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vie active et professionnelle, juin 2020. Le roi de bâton. Donc là, il y a vous maîtrisez les choses. Concrètement, le roi de bâton, c'est vraiment le fait de...
Alors déjà, ça représente les signes de feu, donc c'est peut-être votre énergie, justement, on va voir qu'est-ce qu'il y a là. La réussite, vous voyez, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand. On maîtrise, on contrôle les choses, on est dans la... On rayonne, hein, vraiment, le roi de bâton, c'est l'homme dans sa toute-puissance, c'est l'action, c'est la réussite aussi dans sa toute-puissance. Et avec le 4 de bâton, le 4 de bâton, c'est aussi l'idée comme ça de réussir quelque chose. De construire quelque chose, on retrouve une certaine stabilité. Le roi de bâton ici, il peut représenter aussi quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui fait preuve de sagesse, quelqu'un qui a du charisme, il y a vraiment ici, je ressens ici une grande réussite. Voilà, quelque chose qui réussit véritablement. Dont on est fier en plus, hein, dont on est fier. Il y a vraiment une réussite dont vous pouvez être fier ici. Et là, on voit bien, hein, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se termine bien, une très bonne décision qui est prise par rapport à la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan matériel et financier pour vous les lions? Juin 2020. Le 2 d'épée, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision avec le 2 d'épée pour mettre fin à quelque chose de pénible. Donc il y a vraiment, on voit bien, hein, la difficulté, il y a une difficulté, hein, une situation qui est difficile, qui est pénible. Là, ce qu'on vous dit ici avec le tarot, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est pénible et difficile. Mais ce qu'on vous dit avec le 10 d'épée, c'est que vous arrivez à la fin de cette problématique. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile, la fin d'une situation, de quelque chose de pénible ou de difficile. Et ce, grâce au fait de trancher, de décider, de se positionner. On voit que vous êtes dans l'hésitation. Il y a cette notion de dualité comme ça, où il va être question pour vous d'écouter vraiment votre petite voix intérieure, votre intuition, pour prendre une décision. Parce que de toute façon, avec le 2 d'épée, de toute façon, il va falloir choisir, il va falloir trancher. Certes, ça peut être un choix aussi difficile à faire, mais c'est un choix qui permet de mettre fin à une situation difficile. On va terminer par ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, les lions, sur ce mois de juin 2020. Oups. Hop. Alors, le battleur, vous avez toutes les cartes en main pour saisir l'opportunité, éviter que cette autre personne peut-être vous passe devant. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous sur le mois de juin. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un rapport ici à la vie professionnelle, c'est possible. Hein. En tout cas, bon, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les éléments pour concrétiser ce que vous souhaitez concrétiser ou mettre en place. Là, vous avez une superbe association. Donc je pense qu'il y a quand même l'idée d'une grosse réussite pour vous, totalement inattendue, je pense. Alors, quel que soit le domaine qui est concerné, le battleur, c'est le magicien. Donc le magicien, il a sa petite baguette magique et il a toutes ses formules pour faire apparaître ce qu'il souhaite faire apparaître. Donc vous avez tous les éléments pour arriver à quelque chose qui correspond à ce que vous attendez, pour concrétiser. Vous allez vous sentir en confiance, vous allez retrouver une certaine sérénité. Si c'est en rapport, si vous aviez des doutes ou de l'incertitude, parce que voilà, on a les chemins ici, les doutes, hein, l'hésitation, et le 2 d'épée, également les doutes, l'hésitation. Donc j'ai l'impression que là, avec l'étoile, ben, vous allez justement chasser ces doutes, cette incertitude, vous allez vous sentir en confiance, à votre place. Il y a vraiment l'idée ici d'être
dans la sérénité véritablement. Donc ça, c'est ça va vous paraître surprenant. C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Et ça peut être aussi en rapport à ce qu'on a vu ici, là. Et peut-être même là, quelque chose de sentimental aussi. En tout cas, voilà. Là, vous allez entrer en action. Vous allez pouvoir agir, tout simplement, hein, parce que le magicien, c'est ça, c'est appliquer sa volonté quelque part. Hein. Donc là, vous entrez en action, vous faites appliquer votre volonté, vous communiquez, de toute façon, vous avez toutes les formules pour pouvoir faire ce que vous voulez, réaliser ce que vous souhaitez, et voilà, c'est vraiment le début de quelque chose, et avec l'étoile, ben, en toute confiance, avec sérénité, il y a vraiment quelque chose de très beau ici, d'extrêmement positif pour vous, les lions. Voilà, mes lions, pour ce mois de juin, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.